Depuis près d'une décennie, le peuple gabonais et les acteurs politiques appellent à l'intervention de la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur les crimes enregistrés après les élections présidentielles de 2009 et de 2016. Nous recevons M. Moukani Ouangou, magistrat, ancien directeur général de l'École nationale de la magistrature, pour nous édifier sur le rôle, le mode de saisine et les procédures à la Cour pénale internationale. Monsieur Moukani Ouangou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis plutôt honoré, je dois vous le concéder. D'abord, l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser aux Gabonaises et aux Gabonais sur une question de grande actualité. Et ensuite, parce que vous contribuez par cette méthode-là, par cette attitude, à éclairer davantage la conscience collective. M. Moukani Ouangou, on va parler du rôle de la Cour pénale internationale. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Quels sont les rôles de la Cour pénale internationale? L'histoire du monde est celle des grandes barbaries perpétrées contre les peuples, soit par les régimes, soit par des systèmes politiques. Il est aujourd'hui admis que les violences exercées contre un peuple sont exercées contre l'humanité tout entière, parce que, effectivement, les grandes violences touchent la conscience collective. C'est pour cette raison que la communauté internationale s'est saisie de cette préoccupation et, à travers le statut de Rome, a organisé une justice internationale à laquelle peuvent accéder les victimes de ces violences de masse ou de ces discriminations qui, par le fait de frapper un peuple, frappent l'humanité tout entière, qui dispose d'un certain nombre de valeurs qu'elle a en partage. Donc, lorsque partout dans le monde, ce type de situation se signale, la CPI peut être saisie par les personnes qui ont intérêt à ce que la justice soit rendue. On a plus l'impression que la CPI est là pour gérer les présidents africains seulement, et non d'autres présidents. Je ne serai pas pour cette espèce de nationalisme au rabais. Il faut reconnaître que l'Afrique aujourd'hui n'offre pas un modèle à l'humanité. Et de ce point de vue, là où la barbarie et les violences de masse se signalent, il est bien que la justice puisse effectivement s'exercer. Ce d'autant plus qu'au plan interne, les systèmes judiciaires locaux ne semblent pas, de ce point de vue-là, très alertes à donner une suite et à apaiser les populations. Donc on doit se féliciter de ce qu'à l'international, la communauté internationale ait prévu un cadre qui permettent aux victimes des systèmes judiciaires locaux de pouvoir se pourvoir devant les juges et obtenir justice. Quels sont les modes de saisine de la Cour pénale internationale? Est-ce que ça se saisit comme le tribunal de première instance de Libreville ou celui de Mouila? Tout naturellement, par le fait que la CPI est basée en un lieu géographique qui n'a pas la proximité de tout le monde, les modes de saisine, bien sûr, peuvent diverger. Mais en tout état de cause, il faut absolument porter devant le bureau du procureur, Madame Fatou Bensouda, pour ce qui la concerne aujourd'hui, il faut tout faire pour parvenir à saisir le bureau du procureur qui, à l'analyse d'une demande, décide d'ouvrir une enquête et si les faits dénoncés recouvrent une infraction qui rentre dans les compétences de la CPI, ben, une instruction est ouverte et bien sûr la justice internationale rendue par la CPI s'exerce. Nous avons observé entre le 19 et le 20 septembre, au niveau du Congo-Kinshasa, si je ne me trompe pas, des errements, des violences. Quelques 10 jours plus tard, la Cour pénale internationale avait déjà saisi le dossier. Contrairement au Gabon, il y a eu des exactions en 2009. Il y a eu encore des violences là, tout récemment, le 31 août dernier. Et là, jusqu'à présent, la Cour pénale internationale n'a pas encore ouvert l'enquête pour le Gabon. Est-ce que ce n'est pas un poids, deux mesures? Je ne voudrais pas ici me lancer dans une critique de l'action de la Cour. Je me félicite qu'elle soit saisie à ce jour. Et comme tout Gabonais, je suis en attente des résultats de cette saisine. Est-ce que la Cour ne va pas agir, la Cour pénale internationale ne va pas agir comme le tribunal de première instance de Libreville? Je ne pense pas. Les mécanismes de son fonctionnement ne le permettent pas. Alors, quels sont les justiciables de la Cour pénale internationale?
Les victimes des violences de masse. La Cour pénale internationale juge des crimes contre l'humanité. La barbarie est un phénomène qui frappe le plus grand nombre. On parle donc des violences de masse. Il y a par ailleurs des situations de discrimination des peuples en raison soit de leur sexe, soit de leurs convictions religieuses et philosophiques, soit de leur race. Voyez-vous, des violences perpétrées contre une race ont forcément une dimension large. Donc les violences de masse en général, les discriminations de masse, voilà les cas d'ouverture qui constituent des crimes contre l'humanité. Pour revenir sur le cas du Gabon, pour être plus précis, au soir du 31, me semble-t-il, un assaut a été lancé contre le quartier général de M. Jean-Ping. Cela suppose que cet assaut entendait discriminer ceux qui s'y trouvaient et qui ne pouvaient s'y trouver qu'en raison de convergences politiques et de convictions politiques qui les tenaient autour d'un candidat. Nous sommes là exactement dans le cas des violences de masse ou d'une discrimination en raison de convictions politiques. Nous sommes exactement dans les cas d'ouverture à saisine de la CPI. Nous observons aussi que les opposants, l'opposition gabonaise a toujours parlé d'appel à la CPI, mais n'a pas déposé une plainte au niveau de la CPI, contrairement, c'est plus la société civile et même les jeunes qui ont pu saisir la CPI déjà. Mais je crois que manque d'arguments pour l'opposition. On doit pouvoir trouver la réponse dans le fait que le monde politique et le champ politique sait en son sein trouver des mécanismes d'autorégulation. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes totalement en dehors du champ politique. Les effets sont d'une dimension et d'une gravité telle qu'on ne peut plus, que les politiques, surtout qui ne se parlent pas pour l'instant, ne peuvent plus recourir à une autre instance que la CPI. Nous allons revenir un petit peu sur l'actualité au Gabon. Le président Ali Bongo appelle au dialogue. Monsieur le président Jean-Ping aussi, mais lui, il parle d'un dialogue à sa façon, à sa demande. Vous, en tant qu'acteur politique aussi, membre, soutien à Jean-Ping, membre de la galaxie Jean-Ping, quelle est votre position dans ce point? Vous répondez favorablement à l'appel au dialogue, à la main tendue du président Ali Bongo? L'un et l'autre appel au dialogue parlent aux Gabonais. Nous sommes membres et partie prenante de l'attelage qui s'est mobilisé pour soutenir M. Jean-Ping. Appelant au dialogue, tout naturellement, et invitant les uns et les autres à s'organiser pour prendre part à ce dialogue, l'Union du peuple gabonais a décidé, tout à fait cessante, d'engager une réflexion en vue de porter sa contribution au dialogue pour la construction du pays. Tout naturellement, nous avons vocation à répondre à l'appel de M. Jean-Ping. Nous notons que M. Ali Bongo Ondimba appelle lui également au dialogue. Nous n'en connaissons pas le contenu. Il va être difficile sur cette base-là de pouvoir voler à l'appel d'un dialogue dont nous ne connaissons pas le contenu. Oui, M. Jean-Ping n'a pas davantage précisé le contenu, mais il dit qu'il entend, sans exclusive, parler à l'ensemble des Gabonais. Nous entendons, en tant que membres de cet attelage-là, à donner du contenu à ce dialogue, et c'est pour cette raison que nous avons engagé une réflexion dont les conclusions prochainement prêtes vont être soumises à qui de droit. M. Ali Bongo Ondimba qui appelle au dialogue après son premier mandat, est-ce pas là, et ce passage en force, est-ce pas là une manière pour lui de légitimer son pouvoir actuellement? L'appel au dialogue de M. Ali Bongo Ondimba est un fait qui est sur la place publique, mais c'est un fait qui, pour nous, n'est pas nouveau. Nous n'en connaissons pas le contenu et de ce point de vue, nous ne nous sentons pas concernés pour l'instant par cet appel-là. Est-ce que ce dialogue ne pourrait pas être un frein aux activités, à la procédure au niveau de la Cour pénale internationale? Il n'y a aucune interférence entre les affaires judiciaires et les affaires Puisque politiques. les politiques pourront trouver une solution entre eux, et c'est une affaire politique d'abord, est-ce que là, les politiques ne pourront pas bloquer le judiciaire? Il y a des situations et des cas de figure où la plainte de l'auteur peut arrêter la procédure. Dans d'autres, parce que l'ordre public est atteint, le retrait de la plainte de l'auteur ne peut pas arrêter l'infraction. Et dans le cas d'espèce, la procédure, je veux dire, et dans le cas d'espèce, nous y sommes. C'est l'humanité qui est atteinte, et à partir de là, les reculs ne peuvent pas toujours
parvenir à arrêter le processus s'il est déclenché. Pour que la Cour pénale internationale soit saisie, il faudrait environ combien de morts dans un État? Non, il n'y a pas de considération quantitative. Il y a simplement que la Cour doit se convaincre de ce que la violence engagée porte atteinte à l'humanité pour qu'elle puisse se saisir. Au demeurant, par principe, l'atteinte ou le crime contre l'humanité est un crime qui, tout naturellement, porte des conséquences graves, et par le fait de cette gravité, la Cour se sent interpellée. Mais il n'y a pas a priori des considérations de nombre ou de chiffres en deçà duquel ou au-delà duquel la Cour peut se sentir interpellée. Les violences exercées contre le plus grand nombre, contre une grande partie de la population, ces violences-là constituent un crime contre l'humanité et par principe tombent sous le champ de compétences de la CPI. Nous avons entendu dans une radio internationale que la CPI va se saisir du dossier. Est-ce que vous avez foi que ces dossiers introduits pourront permettre l'ouverture d'une enquête au Gabon? Je crois qu'il est bon déjà de comprendre le processus. Dans le cadre de la justice locale, lorsqu'une infraction est commise, a priori, elle mobilise les agents de police, les auxiliaires de police judiciaire. La police judiciaire mène l'enquête préliminaire, qui est limitée dans le temps, 48 heures. Au terme de l'enquête préliminaire, la procédure est déférée devant le procureur de la République, qui, naturellement, peut soit directement saisir le tribunal lorsque les faits sont patents, ou saisir un juge d'instruction pour qu'une enquête complétive et plus large puisse être menée. Donc, et au terme, bien sûr, de cette enquête, soit les faits sont éprouvés et alors le tribunal est saisi, soit l'enquête constate et ne réunit pas les moyens de preuve et les faits ne donnent pas lieu à jugement. Devant la CPI, c'est exactement la même chose. Lorsque un crime contre l'humanité, lorsque des violences de masse sont signalées, la Cour ouvre une enquête préliminaire pour pouvoir effectivement éprouver les premiers éléments constitutifs, soit du crime contre l'humanité, soit de la discrimination de grande échelle, soit en termes de violence de masse. C'est cette enquête préliminaire-là qui va édifier la conviction des autorités de poursuite pour ensuite qu'une instruction soit ouverte. Permettez-moi, avec les errements observés au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que la Cour pénale va saisir un magistrat gabonais pour pouvoir ouvrir l'enquête au niveau du Gabon ou prendra un magistrat hors du Gabon pour pouvoir suivre ce dossier? Vous parlez de la CPI ou de la CPI, la CPI. Ah non, la CPI engage ses diligences par ses propres moyens et avec ses propres effectifs. Il n'y a pas renvoi à la juridiction locale, puisque la juridiction locale, au demeurant, est muette. Voyez-vous, aujourd'hui, nous recherchons des solutions et la justice locale est tout à fait muette. Bien au contraire, elle enquête sur d'autres aspects. Le pouvoir en place a aussi porté plainte à la CPI et il se vante aujourd'hui que l'arrivée ou l'ouverture de la quête préliminaire de la CPI est due à leur plainte. Est-ce que ce ne serait pas déjà fausser le jeu de le départ? La justice est saisie in rem. Oui, c'est un terme qu'il faut que je précise. La justice est saisie des faits, quelle que soit la connotation que celui qui saisit la CPI leur donne. La CPI saisit des faits et enquête sur ces faits-là et à partir de là, distribue la raison à qui l'a, distribue le tort à qui doit y répondre. Donc, qu'elle soit saisie par le gouvernement ou par des victimes, du moins leurs ayants cause, la CPI va enquêter sur l'entier phénomène et distribuera la justice selon ce que les responsabilités commandera. Est-ce que, étant donné que les institutions internationales se fient plus au gouvernement, aux dirigeants, est-ce que ce n'est pas les rapports du pouvoir en place qui fera foi à la CPI pour leur enquête? Non, du tout. Loin d'entrer dans la procédure, dans le contenu même du dossier introduit, on sait que quand ils vont arriver, ils vont être logés par le gouvernement, être entretenus par le pouvoir en place. Est-ce que là, ça ne va pas fausser le jeu déjà de leur enquête préliminaire? Écoutez, nous avons déjà le précédent de la mission d'observation des élections. L'Union européenne a été invitée par le gouvernement de la République.
qui a dû mettre les moyens nécessaires pour assurer l'accueil et les convenances des observateurs, et pourtant aujourd'hui nous sommes dans la rupture. Donc la justice est par principe indépendante. Donc la CPI saura sauvegarder son indépendance pour pouvoir juger en toute équité. Vous avez, pendant cette campagne électorale, prôné 2016 ne serait pas 2009, mais jusqu'à aujourd'hui vous continuez à le prôner. Les Gabonais ont du mal à savoir le contenu de ce message. Non, l'offre politique portée par M. Jean Ping est plurielle. Pour ceux qui le concernent, il parlait d'assurer aux Gabonais d'être à l'abri à la fois du besoin et de la peur. C'est une offre politique qui, sous ce label-là, bien sûr, travaille ou entend travailler au plein emploi, bien sûr, à la prospérité, j'allais dire, à la redistribution équitable du revenu national. Monsieur Oyemba œuvrait pour le Gabon pour tous. Monsieur Guizou Bandama œuvrait pour le Gabon d'abord. L'affirmation, j'allais dire la sanctification du sentiment national. Voici pour les offres politiques. Par ailleurs, parce que, hélas, l'histoire de l'opposition est celle des rendez-vous manqués avec le pouvoir, un pouvoir qu'a priori l'opposition devrait pouvoir assumer en raison du fait que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. La volonté du peuple s'est toujours prononcée en faveur de l'opposition. Mais chaque fois, l'opposition a toujours, et là, c'était coiffé au poteau par des manipulations de toutes sortes. C'est en cela que M. Jean Ping affirme que 2016 ne peut plus être 2009. Autrement dit, le peuple ne peut plus accepter que sa volonté ne soit pas respectée. Et je crois que c'est une prescription qui me paraît tout à fait convenable. M. Jean Ping a lancé l'appel à la journée de recueillement national. Nos antennes, on vous les ouvre pour appuyer et inviter les Gabonais qui sont encore sceptiques. Car hier soir, j'ai reçu un ami qui me disait, si mon DG me demande de travailler, s'il ne me coupe le salaire, comment pourrais-je rester à la maison quand M. Jean Ping n'a pas pris la place au bord de mer? Vous, aujourd'hui, comment pouvez-vous rassurer ces Gabonais qui sont, comme mon ami, encore sceptiques sur cette journée de recueillement? L'élection présidentielle est passée par un assaut lancé contre le peuple par le gouvernement, assaut qui a été exécuté par les forces armées. Aujourd'hui, la nation tout entière est endeuillée. M. Jean Ping appelle le peuple gabonais au recueillement. Cela rentre dans les valeurs bantoues. Et je pense que tout citoyen doit se sentir interpellé par cet appel. En tout cas, nous y serons. Et nous appelons les Gabonais à venir se recueillir pour, j'allais dire, communier avec ces familles qui sont dans la douleur, pour effectivement nous rappeler au bon souvenir de ces Gabonais qui sont tombés, ont versé leur sang, parce qu'ils pensent, parce qu'ils se sont battus pour un autre pays. Il y a 50 ans que ce pays est dirigé par une seule et même famille, avec la fortune que nous savons. Et donc j'estime que l'appel du 6 octobre est un appel au recueillement, est un lieu de mémoire, est une rencontre pour la mémoire, et il n'y a aucune raison objective pour qu'on puisse travailler contre cela. Est-ce pas une nouvelle forme de journée morte, de ville morte? Non, c'est une journée de recueillement. La Cour constitutionnelle a fait son travail au niveau du Gabon. Le contentieux électoral, l'élection présidentielle est derrière nous maintenant. On nous appelle à travailler, à bâtir un nouveau Gabon. Mais revenir un petit peu sur les errements de la Cour constitutionnelle. Selon vous, magistrat, qu'est-ce qui a manqué à la Cour constitutionnelle pour lire le bon droit? Jean Ping a saisi la Cour pour que la vérité des urnes soit restituée dans la province du Haut-Ogooué, où nous avons constaté une contrariété entre les résultats annoncés par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et le ministre de l'Intérieur. Il y avait donc contrariété des résultats de la province du Haut-Ogooué. Jean Ping a donc saisi la Cour pour qu'elle puisse procéder au recomptage des résultats de la province du Haut-Ogooué. C'est sa demande. Contre toute attente,
la Cour n'a pas procédé au recomptage des résultats de la province de Haut-Ogooué. Elle s'est déployée dans la province de l'Estuaire, pour laquelle elle n'a pas été saisie. Nous disons que la demande principale qui fixe les limites du procès invitait la Cour à vérifier les résultats de la province du Haut-Ogooué. La Cour a répondu qu'en raison du fait que l'élection présidentielle porte sur une circonscription unique, à titre conventionnel, M. Ali Bongo Ondimba pouvait valablement se prévaloir des irrégularités qui ont été remarquées par ailleurs. Nous disons chiche. Elle a annulé le résultat sur 21 bureaux de vote. L'article 84 est clair. Lorsque l'annulation a été prononcée pour partie des résultats de la circonscription, elle emporte annulation de l'entière circonscription. Et puisque la Cour nous enseigne que l'élection présidentielle concerne une juridiction unique, une circonscription unique, alors elle doit appliquer son droit, le seul droit qui vaille. Elle doit annuler les élections dans toute la circonscription et, comme l'indique la loi, elle doit appeler à l'organisation de nouvelles élections. En vous entendant parler, c'est comme si la Cour avait un droit particulier que l'opposition n'a pas. Mais je ne fais là que reprendre les termes de sa loi organique. Autrement dit, des dispositions qui engagent la Cour elle-même, parce qu'en tant que juge, elle est elle-même tenue de respecter la loi, qui plus est sa propre loi. Est-ce que là, ce n'est pas mal connaître les termes de sa propre loi? Être dans une maison sans connaître les entrées et les sorties de sa propre maison? Je suis simplement un peu surpris, mais je dois rappeler, parce que c'est aussi le devoir du citoyen éclairé, de pouvoir exiger que la loi soit respectée sur toute sa longueur. Nous avons vu aussi tout récemment, pour qu'on ait l'actualité aussi, un compatriote gabonais de l'opposition être interpellé, conduit dans les geôles des commissariats pour avoir foncé sur un barrage, selon les dires de pouvoir, un barrage policier. Et d'autres gars, elle a pris quoi? Il a fait 3 ou 4 jours de cellule avant d'être présenté devant le procureur. Et un autre Gabonais portait main à un officier de force de l'ordre en tenue, en service, sans être inquiété de la justice. Est-ce qu'au Gabon, on a déjà une justice à 2 vitesses? Je regrette l'incivisme, de toutes sortes. Mais en même temps, l'exemple venant du haut, il va être difficile d'exiger le civisme à la base, alors que le haut brille par l'incivisme le plus éclatant. Voilà où conduit effectivement l'application ou l'observation d'une justice à géométrie variable. Monsieur Mkani Wangou, revenir un petit peu sur la Cour pénale internationale, est-ce que le peuple gabonais qui attend que justice soit faite peut espérer que cette Cour rendra justice au nom de l'humanité et surtout au nom du peuple gabonais? Le statut de Rome est clair. Le monde dispose en partage d'un certain nombre de valeurs et ces valeurs-là ont vocation à protéger l'humanité là où les hommes vivent et se trouvent. Une partie de l'humanité réside au Gabon et à Libreville. Des violences de masse se sont signalées au Gabon et à Libreville. L'humanité est atteinte à Libreville et au Gabon. La CPI doit faire son travail. Et j'ai foi dans cette justice. Merci, M. Mkani Wangou. Mais avant de nous séparer, vous donnez l'occasion de vous adresser une fois de plus au peuple gabonais qui vous regarde aujourd'hui, un message de réconfort, surtout aux familles qui ont perdu des enfants. Toute ma compassion va aux Gabonaises et aux Gabonais qui aujourd'hui sont dans la douleur pour avoir perdu un fils, pour avoir aujourd'hui dans ses rangs des blessures. C'est une situation difficile dont il faut rapidement sortir et cela se fera d'abord par la justice internationale qui est saisie, mais également par une élévation au-dessus du mal. Et c'est en cela que je crois dans le dialogue. Il faut que le dialogue puisse poser les bases d'une sortie de crise suffisamment assumée par les uns et les autres, mais sortie de crise par rapport à laquelle le peuple ne doit pas être la victime et la victime expiatoire. Nul n'est censé ignorer la loi. Les médias ont pour devoir informer, éduquer et sensibiliser.
C'est pour cela, nous allons toujours aller vers des personnes éclairées pour éduquer le peuple, informer et sensibiliser sur tous les mots d'actualité au Gabon. Partenaire Inumba, c'est moi. Je vous remercie et à très bientôt.